Bonjour à tous et bienvenue pour le premier live Audience en direct. Ici Anthony du Lab Audience. Audience en direct, c'est le rendez-vous protection sociale des professionnels de la culture réalisé et dédié aux professionnels de la communauté sur Internet. Aussi, je vous invite à nous laisser en commentaire des thématiques et des questions en rapport avec ce live. Ce direct décrypte un sujet protection sociale avec l'intervention d'un expert. Aujourd'hui, je suis avec Eric des Congés Spectacles. Bonjour Anthony. Bonjour Eric. Eric, quand on parle de congés spectacles, de quoi parlons-nous? Alors lorsqu'on parle de congés spectacle, on parle de monétisation des congés payés pour les intermittents du spectacle. Pourquoi existe-t-il un régime spécifique pour les intermittents du spectacle? Alors, les intermittents du spectacle ont une particularité, c'est qu'ils ont des employeurs multiples et ils sont occupés sur des activités qui sont en général assez courtes. Donc le législateur a souhaité monétiser le congé payé. À quel moment je suis considéré comme un intermittent du spectacle? Alors, l'intermittent du spectacle va plutôt être considéré par l'institution, on va dire. C'est-à-dire que l'institution à laquelle il va s'adresser va le définir comme intermittent du spectacle ou pas. Pôle emploi? Voilà. Donc Pôle emploi est la référence en général en termes de statut d'intermittent du spectacle. Et donc, Pôle emploi a ses propres règles. Mais par exemple, les congés spectacles ont une règle qui est totalement différente. Pour nous, un intermittent du spectacle a droit à des congés immédiatement, dès la première activité réalisée. Pardon. Un cachet égale un droit à congé spectacle. Exactement, un cachet égale un droit à congé spectacle. D'accord, j'invite les internautes qui sont sur le direct à nous laisser des questions, à nous proposer des questions et nous y répondrons sur le chat. Le rapprochement avec Audience a permis de centraliser la protection sociale des intermittents. Exactement, puisque le groupe Audience propose un ensemble de produits qui sont adaptés à leur statut particulier. Donc, ils proposent notamment de la protection, de la complémentaire santé, par exemple, de la prévoyance, et donc les congés spectacles. Donc, il y a une vraie cohérence à travailler avec l'environnement. À travailler dans un environnement culturel pour la communication. Exactement. D'accord. Passons au concret et à notre deuxième partie, les bonnes pratiques. Donc Eric, on est toujours dans cette deuxième partie de Oui. direct. Comment je me prépare? Je suis intermittent, comment je me prépare? Quelles sont mes actions à faire pour… Alors, c'est assez simple. Lorsque un jeune intermittent a trouvé son premier emploi, avant même d'avoir commencé à travailler d'ailleurs, il va aller sur notre site web, il va se connecter et il va cliquer sur l'icône je m'immatricule. Et donc pour s'immatriculer, c'est très simple. Il va remplir un formulaire web. Donc on va lui demander son nom, son prénom, son numéro de sécurité sociale, son adresse, etc. Donc il va recevoir très rapidement un numéro d'immatriculation, ce qu'on appelle le numéro de congé spectacle, qui est une lettre et 6 chiffres. C'est un numéro unique. Hein. C'est un numéro unique qu'il va conserver tout au long de sa carrière professionnelle. Alors j'insiste sur le fait qu'il va pouvoir, si pendant 2 ans il est intermittent du spectacle, il va faire des demandes de congé régulièrement, il va utiliser ce numéro. Si pendant 10 ans son statut change, pas grave, il reviendra au bout de 10 ans, s'il reprend des activités d'intermittent du spectacle, et il gardera le même numéro. Ce numéro le suivra tout au long de sa carrière. C'est à l'individu de faire la démarche. Tout à fait. C'est à l'individu de faire une demande d'immatriculation. L'intermittent est un salarié. Oui. Et c'est à lui de faire sa demande. Oui, alors… Parce qu'il y a plusieurs employeurs, c'est ça hein? Il a plusieurs employeurs. Donc bon, alors c'est vrai qu'on essaie de plus en plus de mettre en place des immatriculations automatiques en fonction des déclarations des employeurs. D'accord. Mais pour le moment… Pour le moment, c'est mieux d'aller vérifier. Oui. Voilà, et c'est un paiement qui doit être fait à l'initiative, qui doit être déclenché à l'initiative de l'intermittent. Oui, alors oui, tout à fait. Ça, c'est au niveau de la demande de congé. Donc, je rappelle rapidement tout de même que l'intermittent du spectacle est un salarié. Donc il est considéré comme salarié, c'est bien un statut de salarié. Et donc, comme l'ensemble des salariés, il doit faire une demande de congé. C'est-à-dire que le congé est quérable, ce qu'on appelle. D'accord. Et donc, nous, on a essayé de mettre en place les moyens les plus simplifiés, la saisie de cette demande de congé. Donc, des moyens par le web ou par le papier.
On a une question qu'on a reçue avant le direct de Bruno qui pose une question concernant le statut auto-entrepreneur et celui d'intermittent. Quelles sont les différences, simplement et rapidement? Alors, ce sont deux statuts différents, justement, puisque l'intermittent du spectacle, comme je le disais tout à l'heure, est considéré comme un salarié. L'auto-entrepreneur est un travailleur indépendant. Donc, c'est vraiment deux statuts totalement différents. Donc, la protection sociale voilà, est gérée peut-être pour l'indépendant de manière individuelle. Tout à fait. Et l'intermittent du spectacle a une approche avec des son employeur sociales qui sont réglées et précomptées par l'employeur. Ce qui est important, c'est que un intermittent peut aussi, dans sa carrière professionnelle, avoir des activités en tant qu'intermittent et parfois en tant qu'auto-entrepreneur. Ouais. Donc, nous, on va lui ouvrir droit à des congés sur la période en tant qu'intermittent. Oui, les deux statuts ne sont pas incompatibles. Les deux statuts ne sont pas incompatibles, mais en ce qui nous concerne, au niveau des congés, il Mais aura droit à des congés uniquement. Et c'est important peut-être de le dire aussi aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent, voilà, que ce statut-là est pas incompatible. Les deux statuts ne sont pas incompatibles, mais en ce qui nous concerne pour les congés spectacles, ils ne toucheront des congés uniquement sur la période. Et ce qui est normal, parce que c'est le système qui veut qu'il y ait cette complémentarité entre l'employeur et le salarié. Dernière question, comment on calcule ses droits à congé? Est-ce qu'il est différent? Est-ce que le mode de calcul est différent? Alors, le calcul est très simple. Je vais prendre un exemple. Vous avez une activité en tant qu'intermittent, vous percevez un cachet de 1 000 €. Lorsque vous allez faire votre demande de congé, on va vous verser 10% de ce cachet, c'est-à-dire 100 €, d'accord, qui va correspondre en fait à votre rémunération brute. Et sur cette rémunération, on va prendre bien sûr des cotisations sociales. Et donc, il vous restera à peu près 80 € net, enfin, les cotisations sont aux alentours de 20%. Voilà. Okay. Merci Eric pour toutes ces réponses. Je pense que le sujet est maintenant plus clair pour les intermittents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire ou à contacter les équipes d'Eric via le site internet ou par mail. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain Audience en direct.